musiciens, chapeau. Alléluia. On les applaudit, n'est-ce pas? Waouh. Alléluia. Dieu est tellement bon, n'est-ce pas? C'est moi qui ai fait ça? Non? Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons simplement que nous t'aimons. Et nous voulons nous asseoir à tes pieds, Seigneur. Nous voulons entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut nous dire et partager avec nous. Donc nous prions ce soir que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient ouverts et disposés à recevoir et à comprendre ta parole, à retenir ta parole. Et je prie, Seigneur, que mon cœur soit comme des tablettes d'un écrivain où tu puisses écrire afin que je puisse partager ce que tu veux partager, Seigneur. Je prie pour que je sois sensible à ce que l'Esprit de Dieu veuille partager ce soir. Merci Saint-Esprit pour nous aider ce soir et nous donner cette révélation de ta volonté, de ton cœur, de tout ce que tu veux que l'on comprenne ce soir. Je te remercie Saint-Esprit, je te remercie Jésus. Je déclare et je prends conscience que tu n'es pas seulement parmi nous, mais tu es en nous. Et tu as promis de demeurer en nous éternellement. Et pour cela, nous t'en remercions. Et Seigneur, merci pour cette maison. Merci pour Pasteur Joseph et Maman Kabouya qui ont construit cette maison, que l'on puisse se rencontrer au travers de prières, de larmes, de sacrifices. Seigneur, nous t'en remercions et je te demande de les bénir, que leur dernier jour soit plus fructueux que leur premier jour. Que leur impact sur le monde soit encore plus grand qu'au début, Seigneur. Tu les fortifies, tu les encourages, tu les établis, tu les bénis. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, mesdames, pour être là ce soir. Vous pourriez être peut-être au ciné ou au centre commercial pour faire les boutiques, mais non, vous avez choisi d'être là ce soir. Et au nom de Jésus, je vous dis merci. Ça montre quelque chose dans votre cœur. Vous mettez les choses à part. Vous choisissez comme Marie la bonne part. La bonne chose. Amen. Donc, ce soir, nous allons ouvrir pour commencer dans, bien sûr, vous le savez, notre verset clé, Proverbe 28. C'est intéressant, en fin de compte, parce que hier, quand j'ai rencontré Brigitte, je ne sais pas exactement comment on a parlé, mais elle m'a dit « Oh, j'ai hâte de voir ce que tu as préparé pour demain. » J'ai dit « Ben moi aussi, j'ai hâte, parce que je ne sais pas encore. » Elle m'a regardée comme disant « Tu ne sais pas encore ce que tu vas partager demain ?» Non. Le Seigneur a déposé dans mon cœur cet après-midi ce que j'avais à partager avec vous. Amen. Et donc, ça commence dans Job, pas dans Proverbe, dans Job 28, pardon. Dans Job 28, dans le verset 18, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Dans une autre traduction, plus que les rubis. Amen. Et là, ça nous montre que la sagesse est quelque chose que l'on doit rechercher, quelque chose que l'on doit désirer, parce que c'est quelque chose de précieux. Comme on désire, vous voyez, mesdames, pour celles d'entre vous qui êtes mariées, quand vous avez rencontré l'homme, l'âme sœur, vous avez rencontré celui avec qui vous saviez que vous allez passer le reste de votre vie, vous attendiez avec impatience de recevoir ce beau bijou, n'est-ce pas? Ce diamant, ce rubis, cette pierre précieuse. Parce que ça montre que c'est quelque chose qui est précieux, quelque chose que l'on désire, n'est-ce pas? Quelque chose que l'on doit, qui même nous montre qu'il y a un certain sacrifice qui doit être payé. Pour certains, il y a certains messieurs ici, pour certains des messieurs qui ont dû vous acheter cette bague de fiançailles, ils ont
Certains ont dû faire certains sacrifices, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible, je veux aller un petit peu plus. Le verset d'après, il dit, le topaze d'Éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre même pas en balance avec elle, la sagesse, n'est-ce pas? D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Alors, on va parler ce soir d'où vient la sagesse. Parce que si on doit désirer cette sagesse, si on doit même faire un sacrifice, aller jusqu'au bout pour trouver, pour obtenir cette sagesse, on doit d'abord savoir d'où elle vient. Donc, on va regarder dans la Bible d'où vient la sagesse. Très souvent, la plupart des gens vont aller directement dans le livre des Proverbes, parce que c'est le livre où on découvre la sagesse. Mais moi, je vais aller dans le Nouveau Testament. Parce que nous avons une nouvelle alliance construite sur de meilleures promesses. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Que la sagesse que vous et moi devons désirer, elle est en Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit, en Christ, dans lequel sont cachés tous, pas que quelques-uns, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse que vous et moi, nous devons désirer, rechercher, poursuivre, tous les trésors de la sagesse sont en Christ. Et vous savez, la plupart de nous, quand on parle de Christ, on parle directement de Jésus-Christ. Vous savez que Christ, ce n'était pas le nom de famille de Jésus. Ne me regardez pas d'une manière si bizarre. Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est Christ? Si tous les trésors de la sagesse sont en Christ, qu'est-ce que c'est Christ? Qui est Christ? Jésus-Christ. Christ, c'est la parole grecque Christos, qui veut dire celui qui est oint et qui a toute l'onction. Vous savez que Jésus ne s'appelait pas Jésus-Christ seulement après qu'il ait reçu, qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Jusque-là, il était Jésus de Nazareth. Et c'est quand il a reçu l'onction du Saint-Esprit que maintenant, il est devenu celui qui était oint, appelé par le Père et qui avait toute l'onction sur lui et en lui. En d'autres mots, on pourrait aussi dire que tous les trésors de la sagesse sont dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Vous voyez, même dans le livre des Proverbes, quand on dit la sagesse crie dans les rues, qui c'est qui crie dans les rues? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a cette voix, qui crie, qui appelle. C'est lui qui a toute la... C'est pour ça que le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Dans Éphésiens, ce que Éphésiens 1,17 nous dit, que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui veut nous révéler et nous donner, nous montrer la sagesse. Jésus-Christ était la parole faite chair, la parole qui est devenue homme. Et c'est Jésus, avec l'onction du Saint-Esprit en lui, qui est devenu cette parole, cette sagesse qui marchait au travers des hommes. Et donc cette sagesse que vous et moi on recherche, elle est associée directement avec le Saint-Esprit. Vous savez que dans la Bible, on regarde à chaque fois qu'on parle de sagesse dans le Nouveau Testament, on parle aussi du Saint-Esprit. Exemple, dans Acte 6. Regardons ensemble dans Acte 6. Alléluia. Ce n'est que mon introduction, amen. Acte 6, regardez verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et dans le verset 10, il dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On voit toujours que le Saint-Esprit et la sagesse étaient main à main.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? D'une manière pratique, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, vous voyez, on voit toujours la sagesse et connaissance, n'est-ce pas? Ou sagesse et révélation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est savoir comment appliquer la connaissance que vous avez reçue. La sagesse, c'est souvent comment appliquer la parole ou la révélation que vous avez reçue. Vous pouvez avoir toute la connaissance au monde, mais si vous n'avez pas de la sagesse, vous ne saurez pas comment appliquer cette parole, appliquer cette connaissance. Vous pouvez avoir toute la sagesse du monde, mais si vous n'avez aucune sagesse, cette connaissance vous servira à rien. Parce que la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est savoir comment appliquer la connaissance que vous avez reçue au travers de la parole et de vos expériences. C'est ça la sagesse. Vous savez, on découvre dans la parole, tout le monde va bien ce soir? Vous me regardez d'une manière bizarre. Souriez-moi quelques petites secondes. Ça va mieux. Amen. Je veux vous parler ce soir comment marcher dans la sagesse. Comment être une personne qui reçoit la connaissance, mais qui sait comment appliquer cette connaissance. Comment marcher dans la sagesse de Dieu. Et ça veut dire que vous et moi, on a besoin du Saint-Esprit. Et on voit dans Jacques 1,5, vous vous rappelez dans Jacques 1,5, si quelqu'un a besoin de sagesse, demandez. Demandez à qui? Demandez au Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Et vous savez, on sait que vous et moi, nous savons tous qu'en Jésus, nous avons obtenu la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. » Jésus-Christ est allé sur la croix, il a vaincu le diable, il a vaincu les ténèbres et il a obtenu la victoire sur tous les problèmes, tous les besoins, tout. En d'autres mots, vous et moi, parce qu'au travers de ce que Jésus a fait sur la croix, nous savons que nous avons déjà la victoire. C'est un fait donné. Ça nous appartient. Mais je rencontre, quand je voyage partout, et je vais très souvent, je fais des conférences, par exemple, de guérison et miracles, où je fais tout un tas de conférences, et les gens, très souvent, viennent vers moi pour me demander de la prière. Et très souvent, les gens me disent, mais Audrey, j'ai fait tout fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ça ne marche pas, je ne sais pas comment faire. Pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois très souvent des gens, qui entendent et qui vont d'une conférence à une conférence, ils vont à l'église, ils lisent leur Bible, ils prient, ils font tout. Et pourtant, ça n'a pas l'air de marcher pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas cette sagesse. En d'autres mots, voyez, vous pouvez aller à une conférence et entendre un message sur... je vais utiliser sur la guérison parce que c'est ce que je fais très souvent. Vous entendez un message pour obtenir la guérison, pour être guéri, vous devez déclarer, confesser la parole. Confesse la parole. Puis vous allez dans une autre réunion, vous entendez la parole qui dit vous devez rentrer dans le repos. La foi rentre dans le repos. Vous allez dans une autre réunion, vous entendez un autre message, et ce message dit, non, maintenant, la foi doit agir. Tu dois agir. Vous allez dans une autre conférence, et maintenant, ça veut dire, ils vont vous dire, oh non, maintenant, combat le bon combat de la foi. Et puis tout d'un coup, vous êtes confus. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me reposer ou je dois me combattre? Je dois confesser, je dois rendre grâce, je dois agir, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où on trouve très souvent des gens qui courent à droite et à gauche, qui sont confus, qui ont la parole. Ils passent du temps dans la parole, ils écoutent des enseignements, ils sont remplis de la parole, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans la confusion. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Voyez, on a vu dans 1 Corinthiens 15, 57 qui dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne la victoire », point à la ligne. Mais dans 2 Corinthiens 2, 14, j'aime ça, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous mène, qui nous guide vers le triomphe ou la victoire ». Et c'est qui nous guide vers le triomphe? C'est qui nous guide vers la victoire?
Le Saint-Esprit. C'est lui, voyez. En d'autres mots, si je peux me permettre de le dire ainsi, vous et moi, pour marcher en sagesse, vous et moi, nous devons remplir notre cœur avec la parole. Parce que, comme Brigitte a dit, la sagesse se trouve dans la parole. On remplit notre cœur de la parole de Dieu. On écoute des enseignements, on va dans des conférences, on lit notre Bible. Mais c'est le Saint-Esprit. En fin de compte, regardez, je vais l'expliquer de cette manière, voyez. On a tous ces enseignements, c'est comme vous voyez, si vous jouez aux cartes, par exemple, vous avez, des fois mon mari et moi, on joue au rami. Alors j'ai tout un tas de cartes dans les mains, puis j'ai tout un tas de cartes. Et c'est comme si, en fin de compte, c'était tous les enseignements, les révélations, et tout ce que j'ai emmagasiné dans mon cœur. Mais le jour où j'en ai besoin, le Saint-Esprit va sortir une de ces cartes, une de ces révélations, une de ces paroles que l'on a emmagasinées dans notre cœur au moment où vous en avez besoin. Parce qu'il est l'esprit de sagesse. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est la sagesse? Comment appliquer la parole que vous avez mis emmagasinée dans votre cœur? Alléluia. C'est pour cela que Jésus, voyez, avant de partir, Jésus l'a dit, je ne vais pas vous abandonner, vous laisser orphelin, je vais vous en envoyer un exactement comme moi. Il va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. Il va vous montrer des choses à venir. Il va vous guider vers la vérité. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de révélation et de sagesse qui veut, en fin de compte, vous montrer ce que vous devez faire à un moment donné. Quand vous êtes face à face à la maladie, et peut-être vous avez mis la parole dans votre cœur, mais c'est lui à ce moment-là qui va vous montrer exactement à partir de ces trésors que vous avez emmagasinés dans votre cœur, c'est lui qui va qui va vous donner la sagesse, vous montrer exactement ce que vous devez faire à ce moment donné. Parce que c'est ce que je rencontre très souvent. Les gens c'est ce qu'ils font. Et voyez, la Bible nous dit, dans 1 Pierre 1,9, il dit, il y a une parole de prophétie encore bien meilleure qui est les Écritures. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 17, il a dit, vous devez être sages. Construisez votre vie sur le rocher, le roc de la parole. C'est le début de la sagesse. De commencer à mettre la parole dans notre cœur. Mais vous et moi, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on doit faire à un certain moment. Non, on met la parole dans notre cœur, mais on se dirige vers le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation, pour nous montrer exactement ce que l'on doit faire. Je vais vous donner un exemple bien précis. Vous voyez, il y a 20 ans de cela, ma première année de mariage, ça a été une de mes années les plus difficiles. J'ai été attaquée dans mon corps à plusieurs reprises, de différentes manières. Mais la dernière et la plus grande attaque que j'ai subie cette année, c'est un soir, j'avais commencé à développer des douleurs dans ma hanche à l'intérieur, là. Et puis moi, j'ai pas trop fait attention. J'ai dit non, j'ai prié, ça va passer. J'ai pensé que je m'étais froissé un muscle. Mais la douleur commence à empirer et empirer. Et mon mari, bien sûr, qui, avant notre mariage, avait perdu sa femme du cancer, il me dit, ma chérie, j'aimerais vraiment que tu ailles chez le docteur, te fasses examiner. Donc, par respect et soumission à mon mari, j'ai dit d'accord, je vais prendre un rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous chez le docteur, mais quelques jours avant le rendez-vous, à 2h du matin, je me réveille. Et d'habitude, je dors comme un rocher. Je dors, là. Mais ce soir-là, je dis plus comme un bébé, parce que les bébés ne dorment pas la nuit. Ou je dis pas comme je dors comme un ange, parce que la Bible nous dit les anges ne dorment pas. Merci Seigneur. Et je dormais à point fermé, mais là, à 2h du matin, hop, je me réveille. Ce soir-là, j'ai cru peut-être que j'avais un peu trop mangé. Peut-être, je me suis dit, c'est pour ça que je me réveille. Le lendemain, à 2h du matin, paf, je me réveille au même moment. À ce moment-là, je me dis, oh Seigneur, tu veux que je prie pour quelqu'un. Donc, je suis dans mon lit à côté de mon mari et je prie tout doucement en autre langue. En priant, Seigneur, je prie pour la personne pour qui tu veux que je prie. Je prie en autre langue. Le 3e jour, je me réveille encore à 2h du matin. Là, tout d'un coup, mes petites antennes, je me dis, ah là là,
Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, Seigneur, tu veux que... Je me suis levée, je suis allée dans mon salon et je ne savais pas quoi ou pour qui ou qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai prié en autre langue pendant 20 ou 30 minutes. Et tout d'un coup, j'ai entendu ces paroles, il y a du cancer dans ton corps. Mais immédiatement, vous voyez, la plupart des gens disent, Audrey, c'était le diable qui t'a dit ça, c'est le diable qui t'a dit... Non, 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 vous voyez, je connais la différence. À ce moment-là, il y avait une telle paix. Et j'ai entendu, il y a du cancer dans ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vous guide, vous montre, vous révèle quelque chose, il vous donne aussi la solution. Il vous donne la clé. Vous voyez, à ce moment-là, à 2h du matin, dans mon salon, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, il y a du cancer dans ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait toute seule dans mon salon? J'ai commencé à prier en autre langue et j'ai commencé à animer cette joie qui était en moi. Vous voyez, parce que l'Esprit du Seigneur qui est en moi est amour, joie, paix, gentillesse, bonté, fidélité, n'est-ce pas? Et je savais que la joie, elle n'est pas là dans l'atmosphère, la joie était en moi. Donc j'ai animé ce don que j'avais reçu. Et j'ai commencé comment? Ah ah, ho ho, hu hu, hi hi. Ah ah, ah ah, ah ah. Vous dites, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que des fois, on doit commencer dans le naturel pour finir dans l'esprit. Et j'ai commencé, ah ah, ho ho, ho ho. Et j'ai fait ça pendant 20 minutes, 30 minutes, je me suis sentie complètement minable, je me suis sentie vraiment conscience de ma stupidité. Je me suis sentie vraiment... Et puis j'entendais là qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Mais j'ai continué. Et puis tout d'un coup, il y a une chanson qui a commencé à flotter dans mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. Alors j'ai commencé à chanter. Et après, pendant 20 ou 30 minutes à me réjouir, à chanter, tout d'un coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui a jailli de mon esprit. J'ai commencé, mais alors à me tordre de rire par terre. J'ai commencé à rigoler, à rigoler. Et là, à ce moment-là, je savais que j'avais reçu la victoire. Et le Saint-Esprit m'a aussi donné d'autres instructions que je ne partagerai pas avec vous. Il m'a donné d'autres instructions très précises, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Le Saint-Esprit, vous voyez, j'étais fidèle à avoir rempli mon cœur avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a pris une de ses paroles, un de ses versets. Il a été, la joie du Seigneur sera ta force. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, vous voyez ce verset que nous toutes, mesdames et messieurs, nous avons lu peut-être des centaines de fois. La joie du Seigneur sera ta force. Je le connaissais ce verset. Mais ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, j'ai lu ce verset. Et ce verset, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il dit que se réjouir la joie, c'est comme une médecine. Mais l'anxiété va dessécher les os. Vous savez le genre de cancer que j'avais? J'avais le cancer des os. Quand je suis allée chez le docteur quelques jours plus tard, qu'ils ont fait des examens et des IRM et tout un tas de scanners, ils m'ont dit, Madame Mac, vous avez le cancer des os. Je ne savais pas ça, que j'avais le cancer de... Le Saint-Esprit m'a dit, tu as le cancer, mais vous vous rendez compte comment le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, m'a donné un verset que j'avais emmagasiné quelque part dans mon cœur et il m'a donné la clé pour aller vers la victoire. La clé qui allait me permettre d'obtenir et d'aller directement vers le triomphe. Je ne savais pas que j'avais le cancer des os à 2h du matin dans mon salon, mais le Saint-Esprit le savait. Et il m'a donné cette parole. Il m'a donné la sagesse pour aller droit vers la victoire. Vous voyez, intellectuellement, je savais que la joie était ma force. Mais là, ce matin-là, à 2h du matin dans mon salon, c'était une parole. Que la sagesse directe du Saint-Esprit pour aller droit vers la victoire, pour obtenir et marcher et vers la victoire. Et pour raccourcir cette longue histoire, 9 mois plus tard, je suis allée chez le docteur, ils ont fait tout un tas d'examens. 9 mois plus tard, sans chimiothérapie, sans radiation, sans traitements médicaux, le cancer a complètement disparu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné la sagesse, m'a guidé, m'a mené vers la victoire.
Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous et moi, vous voyez, très souvent, c'est ce que je vois, le problème, c'est que très souvent, on a la parole, on connaît la parole, on écoute tous les enseignements, on met la parole entre cœurs, mais très souvent, vous et moi, non, je ne vais pas m'inclure là-dedans, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépendre sur leur propre connaissance de la parole. Je sais quoi faire, j'ai la parole, je sais ce que la parole dit. Combien de fois vous avez entendu des personnes qui ont dit « Prenez un verset, tenez-vous sur ce verset ». Ou vous savez qu'est-ce que la parole... Et ils utilisent la parole comme un principe ou une méthode. Et il n'y a aucune vie. C'est là où les gens deviennent frustrés. Il n'y a aucune vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a soufflé cette parole, qui vous a dirigé, qui vous a donné cette sagesse. Quoi faire exactement à ce moment donné? C'est vous, d'une manière intellectuelle, vous avez dépend sur notre propre connaissance de la parole, sur notre propre connaissance, et on dépend, et on prend un verset, et on l'utilise comme un principe et une méthode, et on est frustré, et ça marche pas, et on se dit, mais j'ai fait ce que la parole dit, pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Parce que, écoutez ce que la Bible nous dit. Ne vous confiez pas en votre propre sagesse, mais confiez-vous en toutes choses à l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 3, versets 5 et 6, n'est-ce pas? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je sais ce que je dois faire, j'ai la parole, je sais ce que je dois faire. Ça, des fois, ça peut tourner, même si c'est la parole, ça tourne en notre propre sagesse. Mais la parole dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il guidera tes sentiers. Ou je rajoute, il te donnera la sagesse, sa sagesse, qui est quoi faire selon la parole à un moment donné. Parce que vous voyez, le fait c'est que nous, on a une connaissance limitée de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe dans les coulisses, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des choses que l'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit qui a toute sagesse, qui a toute connaissance, qui connaît le passé, le présent et le futur, il sait tout. Et quand on se confie en lui, qu'on se tourne en lui, vers lui, pour obtenir sa sagesse, il va vous donner exactement, et très souvent il le fait dans la parole, il utilise la parole pour vous montrer exactement ce que vous devez faire. Amen. Amen. Écoutez ce que la parole dit dans Proverbe 14. Il dit, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Voyez, même j'ajoute, dans la parole, il y a une voie qui vous paraît, vous prenez un verset, hop, je vais me tenir sur ce verset, voilà. Ça vous paraît bien, ça vous paraît droit, ça vous paraît, mais ça ne marche pas. Ou on pourrait dire, sa voie va vers... Combien de personnes avez-vous rencontrées qui ont été face au cancer et qui ont pris des versets, qui ont accumulé des versets, qui ont confessé des versets, qui se sont tenus sur des versets, mais à la fin, ça n'a pas marché. Pourquoi? Très souvent, c'est parce qu'on utilise la parole comme une méthode, comme un principe. On s'appuie sur notre propre connaissance ou notre propre sagesse. Quoi faire à ce moment? On est comme des enfants souvent, vous voyez. Vous avez déjà vu un petit enfant qui essaie de boutonner sa chemise, puis tout d'un coup, les boutons sont tout décalés, et puis maman, elle vient, elle dit, écoutez, je vais t'aider. Non, maman, non, je fais tout seul. Je fais tout, et des fois, très souvent, on est comme ça. Le Saint-Esprit, il est là à côté, je veux t'aider. Non, je fais tout seul. Je sais, moi, j'ai été à l'école biblique, j'ai la parole, je sais, je fais tout seul. Vous voyez, la vérité, c'est que comme vous et moi, nous devons mettre la parole dans notre cœur. Nous devons emmagasiner la richesse de la parole dans notre cœur. On doit écouter la parole, étudier la parole, lire la parole, autant que nous le pouvons, mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on doit dépendre sur notre propre sagesse. On doit
nous confier vers l'Éternel. On doit se tourner vers le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse et de révélation parce que lui, il va prendre cette parole qui est dans votre cœur. Vous voyez, on n'a pas à se soucier, on met la parole dans notre cœur et on se tourne vers le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, parce que lui, il va nous montrer ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Ça nous rend libres. Ça nous enlève en fin de compte cette pression qu'on doit tout savoir, qu'on doit tout faire. Qu'est-ce que je dois faire? On voit des gens qui courent à droite et gauche frustrés parce qu'ils ont essayé de tout faire et ça n'a pas marché. Non, 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 non. Fixez-vous dans la parole. Mettez la parole dans votre cœur. Et allez, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il va vous guider. On voit un exemple, un grand exemple. Comme les stars rock'n'roll. Alléluia. Vous vous rappelez le roi David, l'homme qui avait le cœur de Dieu? Vous savez ce que le roi David a fait? Quand il a voulu ramener l'arche de l'Alliance dans la cité de David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté les leaders des centaines, les leaders des milliers, et puis se sont mis ensemble et ils ont discuté. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour ramener l'arche de l'Alliance? Et ils se sont confiés en leur propre sagesse, la sagesse du monde. Il nous paraît bien d'avoir un char tout neuf que personne n'a utilisé, et puis 2 bœufs tout neufs que personne n'a utilisé, puis on va mettre l'arche dessus. Ouais, ça leur a semblé bien. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais à la fin, ça aboutit à la mort. Uza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu l'arche qui était sur le char, qui a commencé à basculer. Il a mis la main, il a été foudroyé. Et on voit là qu'est-ce qui s'est passé? David, tout d'un coup, il s'est mis en colère. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? C'est très souvent comme certains chrétiens qui entendent un message sur la foi, un message sur la guérison ou quoi que ce soit, et puis ils essayent et ça ne marche pas, et puis d'un coup ils se mettent en colère avec Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ma tante Berthe, elle est morte? On a prié, on a jeûné, toute l'église, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la plupart ont essayé de marcher selon leur propre sagesse ou leur propre connaissance, sans se confier en l'Éternel en disant « Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse ?» Non seulement il s'est mis en colère, mais tout d'un coup, il a eu peur, tout d'un coup, de cette puissance, de cette onction. Il s'est retiré, et puis il est devenu passif. Il a mis l'arche à Obed-Édom à côté, il l'a laissé dans la maison de quelqu'un, là, puis il a dit « J'en ai peur, je ne sais pas quoi faire, alors je me retire. » C'est ce que la plupart des chrétiens souvent vont faire. Ils essayent ils reçoivent certaines révélations ou certaines paroles, versets, et puis ils essayent de marcher sans se tourner vers le Saint-Esprit. Ça ne marche pas, mais ils se mettent en colère avec Dieu. Puis tout d'un coup, ils se retirent, ce truc-là, ça ne marche pas. La guérison, le truc de la guérison, ça ne marche pas. Ou la foi, hop, ça ne marche pas. Non, ça marche. Si tu le fais comme Dieu a mis les choses en place. Et on voit c'est ce qui s'est passé plus tard. Finalement, le roi David est revenu à lui-même. Et je voudrais rajouter quelque chose, juste pour répondre à la question. Il y a souvent des personnes qui se disent, oui, Dieu a foudroyé Uza, parce que Dieu était en colère. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Uza est mort, foudroyé? Parce que lui, il n'était pas loin, appelé, séparé pour gérer l'onction. C'est comme, vous voyez, c'est comme un électricien. Parce que l'onction dans le monde spirituel est comme l'électricité est dans le monde physique. Vous voyez, c'est pour ça que les électriciens vont à l'école. Ils font une formation spéciale pour électriciens. Ils doivent recevoir un diplôme. Ça leur prend je ne sais pas combien de temps, 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Mais ils doivent aller être enseignés et strictement et tous les ans, un électricien va recevoir une formation supplémentaire pour savoir comment gérer l'électricité.
Mais si vous et moi, on ne connaît rien à l'électricité, d'un coup, on se dit, oh non, moi je sais quoi faire. Et puis on commence à toucher les fils, là, et prendre... Est-ce qu'on va dire, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Ce serait stupide, n'est-ce pas? Non, non, c'est toi stupide. C'est exactement la même chose. On voit que David, quand tout d'un coup, il est allé, il s'est calmé un petit peu, il est revenu vers Dieu et Dieu lui a montré. N'as-tu pas lu dans Nombre, chapitre 4, que j'ai appelé les Lévites? Je les ai appelés, je leur ai montré exactement quoi faire, comment le faire. Je leur ai donné des instructions spécifiques. Ils étaient, si vous me permettez de dire ainsi, comme, vous voyez, les fils électriques, il y a une insulation. Il y a du plastique autour pour qu'on ne puisse pas être touché. C'est de la même. Les Lévites étaient ceux qui étaient protégés parce qu'ils étaient instruits d'une certaine. Ils savaient comment gérer l'onction. Ils étaient appelés, oints, instruits comment gérer l'onction. C'est la même chose. Donc, je ferme la parenthèse. Vous voyez, ce n'était pas Dieu qui était en colère. Dieu avait mis certaines lois en place, certaines instructions. Et quand les gens font en leur propre tête, ils font leurs choses comme ils veulent et ça ne marche pas, après ils accusent Dieu. C'est silencieux ce soir dans cette église catholique. Je rigole, vous savez que je rigole. Et donc, on voit que là, David, quand il s'est calmé un petit peu, qu'il est allé vers Dieu, Dieu lui a montré, qu'est-ce qu'il a fait en fait, quand il lui a donné la sagesse? Il lui a montré dans la parole, dans Nombre, chapitre 4, comment Moïse avait appelé les Lévites pour s'occuper de l'arche de l'alliance, comment ils devaient le faire, ce qu'il fait faire. Il leur avait donné la sagesse, comment gérer l'onction de Dieu. Amen. Et dès qu'il a fait ça, hop, ça a marché. Sans problème. Ils ont ramené l'arche dans la cité de David sans aucun problème. Amen. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, c'est ce que l'on doit faire. Même si on pense savoir quoi faire, même si on pense qu'on a la sagesse, même si on pense qu'on a la parole, on doit se tourner, se confier en l'Éternel en toutes choses. Parce qu'il y a des choses peut-être que l'on ne sait pas, des choses que l'on ne voit pas, des choses que l'on ne connaît pas, que lui connaît. Se confier à l'Éternel qui est l'Esprit, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de sagesse et de révélation. Amen. Et alors que je parle de guérison, je parle aussi très souvent parce que c'est quelque chose qui me vraiment... où je vois très souvent les gens sont dans la confusion. Et je vais rajouter quelques petits détails. Amen. Avoir cette sagesse, savoir quoi faire à un moment donné. On voit par exemple dans 2 Chroniques, chapitre 16, dans le verset 12, qu'il y avait le roi Asa. Il a dit qu'il a fait le mal, parce que quand il était malade, il a été malade aux pieds, il a consulté les médecins avant de consulter Dieu. Et la plupart des gens, c'est là où ils se disent « Oh, c'est mal de consulter les médecins ». Non, 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 ce n'est pas mal de consulter les médecins si vous avez consulté Dieu avant. Ce n'est pas mal de prendre des médicaments, ce n'est pas un péché de prendre des médicaments ou d'aller chez le docteur, mais ce qui est mal, c'est de consulter le docteur avant de consulter Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. Parce que très souvent, quand j'enseigne sur la foi, sur la guérison, c'est souvent ce qui vient, les gens m'envoient des emails tout le temps, ils me disent « Audrey, est-ce que c'est mal pour moi d'aller chez le docteur ?» Ils pensent immédiatement que être dans la foi, c'est ne pas aller chez le docteur. Ou être dans la foi, ce n'est pas prendre de médicaments. Ne me regardez pas d'une manière si innocente. Mais très souvent, c'est comme ça que les gens pensent. Ils pensent, si je suis dans la foi, si j'ai la foi, je ne prends pas de médicaments. Si j'ai la foi, je ne vais pas chez le docteur. Qu'est-ce que c'est la foi? Dans Romains 10, 17, dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole, ce n'est pas simplement la parole écrite. C'est la parole que le Saint-Esprit vous donne.
Ça veut dire en d'autres mots que quand vous vous tournez vous vous confiez en l'Éternel, que vous vous tournez vers le Saint-Esprit et qu'il vous donne une parole, il vous donne la sagesse, la foi va jaillir dans votre cœur. Car la foi va venir quand vous entendez ce que le Saint-Esprit vous dit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend va venir de cette parole Réma que Dieu va vous donner. Et très souvent, il vous donne dans la parole. Ou peut-être au travers d'un prédicateur, ou alors que vous lisez votre Bible, ou alors que vous écoutez un enseignement sur YouTube, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, il y a une parole que vous allez entendre qui aura le souffle de Dieu, la parole qui vient du Saint-Esprit, et c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la sagesse, c'est là qu'il y a la direction du Saint-Esprit. Il vous montre exactement ce que vous devez faire à ce moment donné. Je me rappelle, comme je vous ai dit, quand je me suis mariée, ma première année de mariage a été une des années les plus difficiles parce que j'étais attaquée dans mon corps à maintes reprises. Et au début de mon mariage, ça a été une année très difficile pour d'autres raisons aussi. C'est pour ça très souvent qu'on a des histoires, où on fait des blagues toujours sur les belles-mères, n'est-ce pas? C'était un petit peu ce qui m'était arrivé, bref. Mais je vais chez le docteur pour faire un petit examen normal, féminin. Et puis elle me pose tout un tas de questions. Elle me pose qu'est-ce que vous devez faire, ceci, qu'est-ce que vous faites, da. Et puis tout d'un coup, je suis devant elle, je commence à fondre en larmes, à chialer. Puis elle me regarde en me disant, qu'est-ce qui se passe, Madame Mac? Et je la connaissais, c'était la première fois que je venais la voir. Et elle commence à me poser des questions, elle me dit, on va faire on va approfondir cela, il y a quelque chose qui se passe en vous. Bref, à la fin de l'histoire, elle me dit, je pense que vous avez un déséquilibre chimique du cerveau. Elle me dit, vous avez un déséquilibre chimique du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais en haut au sommet de la montagne, contente, je rigole. Quelques heures plus tard, je suis au bas du fossé en train de chialer, presque à me demander, je vais me tuer. Il y a des matins où je me réveillais presque avec des idées de suicide. Or que je suis une personne très positive, qui aime rigoler, qui aime... Et donc c'était abnormal. Et le docteur me dit, vous avez un déséquilibre chimique du cerveau. Elle me dit, Madame Mac, je vais devoir vous donner un médicament, une pilule, qui va rétablir cet équilibre. Oh là 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 là, pour moi, c'était comme si je dis, moi je suis une femme de foi, on ne prend pas des médicaments, on ne prend pas une pilule pour le bipolaire, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris la note du docteur, je l'ai mis dans le tiroir. Je suis une femme de foi, je ne prends pas de médicaments. Et puis les choses ont commencé d'aller s'empirer, de pire en pire. Mon pauvre mari ne savait pas plus quoi faire. Finalement, pour l'amour de mon mari, j'ai pris cette pilule, ce petit médicament. Mais je l'ai pris avec tellement de condamnation. Je l'ai pris avec tellement, je me sentais minable, je me sentais comme un échec, je me sentais comme un zéro. Et je prenais cette pilule avec... Je me sentais tellement mal, tellement minable. J'ai l'impression que Dieu me regardait avec le sourcil levé en disant, regarde-toi un peu là, minable que tu es. Oh, je me sentais mal. Mais j'ai pris cette pilule sous la condamnation. Et puis un jour, je me suis dit, ok, ça a commencé à aller mieux. Je me suis dit, ok, maintenant je vais arrêter là cette pilule, je vais la jeter. Je m'en suis débarrassée. Grosse erreur. Mes émotions ont commencé à être sur les montagnes russes, encore pire. Et alors là, je me suis tournée vers le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je pouvais m'imaginer le Saint-Esprit qui me dit, enfin, tu viens me voir. Avec un petit sourire. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne comprends pas. J'essaie de marcher par la foi. Mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, je ne t'ai jamais dit d'arrêter cette pilule. Il me dit, en fin de compte, je veux que tu prennes ce médicament. Quoi? J'étais choquée. Le Saint-Esprit m'a dit, prends ce médicament. Oui, le Saint-Esprit me dit, je veux que tu prennes ce médicament. Il me dit, mais prends ce médicament par la foi. J'étais un peu perplexe en me disant, mais comment est-ce qu'on prend un médicament par la foi? Pour moi, ça avait l'air d'une contradiction.
Et le Saint-Esprit m'a dit non, prends ce médicament, mais au lieu de le prendre sous condamnation, prends-le par la foi. À chaque fois que tu prends ce médicament, tu te dis, Seigneur, je te remercie que ce médicament va me faire du bien, va m'aider. Ce médicament aura aucun effet secondaire. Et je te remercie, Saint-Esprit, que quand c'est le moment de m'arrêter, toi, tu me le montres. Toi, tu me le dis. Et vous savez que tous les jours, j'ai pris ce médicament. Et je ne sais pas combien de semaines ça a duré. 2, 3 semaines, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Mais tous les matins, je prenais cette petite pilule en disant, Saint-Esprit, je te remercie que cette pilule va me faire du bien, va m'aider. Je te remercie que cette pilule n'aura aucun effet secondaire. Je te remercie, Saint-Esprit, que je... Et écoutez ce que le Saint-Esprit... Pourquoi il m'a dit de prendre ce médicament? Il me dit, Audrey, en ce moment, il me dit, tu es comme un jongleur qui a toutes ses balles et qui jongle. Et on essaie de t'en rajouter une. On essaie de t'en rajouter une autre. On essaie de... Et puis tu es là... C'est comme ça que je me sentais tellement hors contrôle. Il m'a dit, j'ai besoin, prends ce médicament par la foi, afin que tu puisses te repositionner, que il me dit, tu as besoin d'un peu de répit, tu as besoin de pouvoir souffler un coup, tu as besoin de te repositionner dans la foi. Et quand c'est le moment de t'arrêter, moi, je te le dirai. Et alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce médicament par la foi, tous les jours. Et un matin, je me suis réveillée, je savais que je n'en avais plus besoin. J'ai pris toutes ces pilules, je les ai mis dans les WC, j'ai tiré la charge, il y a 20 ans de cela. Vous voyez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné la sagesse. Donc, ce n'est pas nous qui allons dans la parole. Donne-moi de la sagesse, j'ai besoin de la sagesse. Non, 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 non. Ne vous souciez pas de ça. Souciez-vous de mettre la parole dans votre cœur, de développer une intimité avec le Seigneur dans la parole, de communier avec la parole, de profiter de l'amour de Dieu, avoir une relation avec Dieu, d'échanger, de lui parler, de l'écouter, d'en profiter. Faites des balades avec le Seigneur, louez le Seigneur. Et quand vous faites face à un problème, confiez-vous en lui, tournez-vous vers le Saint-Esprit et lui, il ira dans les trésors de la sagesse qui sont en Christ, dans votre esprit, va tirer cette petite carte, cette petite atout en disant voilà, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois faire maintenant. Vous comprenez comment ça marche? La sagesse de Dieu. Alléluia. Et vous savez, des fois, le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu est très pratique. Souvent, on a l'impression que la sagesse de Dieu, c'est « j'ai besoin que tu jeûnes 40 jours ». On a l'impression que quand le Saint-Esprit va nous parler, c'est toujours quelque chose de... Et oui, des fois, il va vous dire et demander de faire des choses qui vous paraissent tellement hors de votre zone de confort. Oui, mais il y a des fois, il va vous dire des choses toutes simples, pratiques. Même, c'est tellement facile, tellement pratique, c'est facile de le louper. Je me rappelle une fois, j'étais tombée, je m'étais rattrapée sur ma main et je m'étais fait mal au poignet. J'ai commencé à développer une douleur tellement aiguë. Ils appellent ça le tunnel carpéen, je crois. Et je commençais à avoir une telle douleur, je ne pouvais plus fermer ma main, je ne pouvais plus rien soulever, je ne pouvais même pas serrer la main des gens, j'avais tellement de douleur. Donc j'ai prié sur ma main, j'ai commandé à la douleur de partir, j'ai reçu ma guérison et ça allait beaucoup mieux, mais il y avait toujours un petit peu de douleur, un petit résidu qui était là. Et je suis allée vers le Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, je ne comprends pas, je sais que je suis guérie, la douleur est partie, mais pourquoi il y a toujours un petit résidu? Vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il me dit arrête de manger des choses tant sucrées et bois plus d'eau. Et vous savez, maintenant, quand je commence à ressentir un petit peu de douleur, des fois qui essaie de venir, qu'est-ce que je fais? Je ralentis le sucre et je bois plus d'eau. Et la douleur s'en va. Mais ça a l'air tout banal, mais c'est la sagesse, parce que dans moi-même, je n'aurais pas cette connaissance, cette sagesse de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mais le Saint-Esprit le sait. Et écoutez-moi bien. Le problème aussi que nous avons, c'est quand le Saint-Esprit nous donne une certaine sagesse, et vous et moi, on veut continuer à faire la même chose. Par exemple, si le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose, tout d'un coup, on va essayer de...
Je vous dis ça pourquoi? Parce que je me rappelle, j'étais en Suisse et je déjeunais avec un monsieur, t'es face à face, et il me raconte, il me dit Audrey, j'ai une question pour toi. Et à chaque fois que je reçois des questions, ça me pousse à chercher des réponses. Et je sais que le Saint-Esprit, c'est lui qui me donne les réponses. Et ce monsieur était en face de moi, il me dit Audrey, je ne comprends pas. Il me dit, mon papa était un homme de Dieu, il aimait Dieu. Et mon papa a reçu un diagnostic du cancer. Et il est allé en prière, il s'est tourné vers Dieu en prière. Et Dieu lui a montré quoi faire. Alors il a fait ça, puis il a été guéri miraculeusement. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Il me dit, parce qu'un an plus tard, le même cancer est revenu. Et il a fait la même chose et il est mort. Pourquoi, Audrey? Je ne comprends pas. Vous savez que ça m'a tracassée parce que je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que ce monsieur est mort la deuxième fois du cancer? Et ça m'a poussée à poser des questions. Et un jour, j'ai lu un verset dans la Bible du roi David encore. C'est dans 1 Chronique, je crois, chapitre 14. Et on voit là que David a été attaqué par les Philistins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, attaque, va en haut de la colline, de la montagne, et attaque-les d'en haut, et je les donnerai entre tes mains. Et alors c'est ce que David a fait, il est monté en haut, et il les a attaqués d'en haut, et pof, il a vaincu l'ennemi. Mais on voit que 3 ou 4 versets dans le même chapitre, 4 versets plus tard, les Philistins reviennent pour l'attaquer au même endroit, de la même façon. Vous savez, la tentation de David aurait été de dire « Ouais, Dieu m'a dit quoi faire la première fois, alors si on fait la même chose, ça va marcher. » Mais merci Seigneur, qu'est-ce que David a fait? Il est retourné vers l'Éternel, vers le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que j'attaque les Philistins du haut de la montagne, comme tu nous as dit avant? Et le Seigneur lui a dit, non, je veux maintenant que tu les attaques, que tu les entoures. Va devant les peupliers et de là, tu les entoures et je les donnerai entre tes mains. Vous voyez, la tentation, c'est quand le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose pour le même problème, c'est de dire, oh, maintenant, c'est ce que je vais faire. Non, voyez, on va vers, même si on pense savoir ce que l'on peut faire et doit faire, on va vers le Saint-Esprit comme David dit, est-ce que tu veux que je fasse ça comme tu m'as montré avant? Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit va vous montrer de faire une chose tout à fait différente. Amen. Et vous savez, je vais être complètement transparente avec vous parce que c'est pour cela on voit que Jésus, quand il priait pour les malades, vous priez pour les gens, vous avez remarqué, il ne faisait jamais la même chose 2 fois de suite. Il faisait toujours des choses différentes. Et des fois, on a l'impression que c'est parce que Dieu est mystérieux, que Dieu veut nous mettre dans la confusion, afin qu'on ne puisse pas savoir qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois. Non. Pourquoi est-ce que Jésus faisait les choses d'une manière différente? Parce qu'il était toujours guidé par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. Je me rappelle, j'étais en Inde, je faisais une conférence, et il y a une dame qui est venue vers moi, elle avait un gros ventre. Elle est venue vers moi et on voyait sur son visage qu'elle était dans la douleur. Elle est venue, elle parlait un langage d'une tribu. Et elle est venue vers moi, puis elle avait des grimaces de douleur sur le visage. Elle a pris ma main et puis elle les a mis sur son ventre, comme pour me dire, prie pour moi, pour mon ventre. Donc je ne savais pas du tout ce qui passait. Et tout d'un coup, j'ai entendu la petite voix du Saint-Esprit qui dit, tape-lui dans le ventre. Je dis, quoi? Mais vous savez, dès que le Saint-Esprit vous parle, immédiatement l'ennemi vient pour essayer de vous dissuader, d'annuler. Et immédiatement, le Saint-Esprit, le diable essaie de m'empêcher. Je comprenais, je comprends sa stratégie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, je suis allée, de toutes mes forces, je lui ai tapé dans l'estomac. On aurait dit qu'elle était enceinte presque. Je lui ai tapé dans l'estomac. Elle m'a regardé, ses yeux étaient comme... Vous voyez, comme les dessins animés, vous voyez les yeux qui sortent de la tête. Elle me regarde presque à me sauter dessus. J'ai pris un pas de recul comme ça en le regardant, sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Puis je me suis retirée. 3 jours plus tard, alors qu'on est à la fin de la conférence, on écoute les témoignages, cette dame vient pour témoigner au travers d'un traducteur en disant qu'elle avait le cancer de l'estomac.
et elle était tellement dans la douleur qu'elle était venue à la conférence en se disant, si Dieu ne me guérit pas, je vais me tuer, parce que je suis dans la douleur, je ne peux plus supporter. Et vous savez qu'en Inde, ils n'ont pas de traitement. Et ce soir-là, elle a témoigné qu'elle était complètement guérie. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait après cela? J'essayais de taper dans le ventre des autres personnes. Il y avait quelqu'un qui venait avec un problème, hop, je leur tapais. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, finalement, il a eu miséricorde. Il m'a dit, arrête, Audrey, arrête-toi. Il me dit, vous voyez, dans mon zèle, c'est vrai, un zèle sans sagesse, un zèle sans direction du Saint-Esprit, des fois, ça peut poser des problèmes. Il me dit, arrête-toi, c'est OK de taper dans le ventre si je te le dis. Il y a des fois, j'ai craché dans les yeux de certaines personnes quand le Saint-Esprit me le dit. Vous voyez, et ça a été la tentation, et finalement, j'ai compris. Alors, d'accord, Saint-Esprit, c'est toi qui me le dis. En d'autres mots, la sagesse, c'est de se tourner vers le Saint-Esprit. La sagesse, c'est de remplir notre cœur avec la parole de Dieu. D'être fidèle, de communier dans la parole, mais de se tourner vers le Saint-Esprit, de faire confiance, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il nous guide dans toute la vérité. Il va nous montrer des choses à venir. Il va nous avertir de certains dangers. Il va nous rappeler de certaines choses que l'on connaît, que l'on sait. Il va nous donner le plan d'attaque, la stratégie, la clé vers la victoire. Amen. Alléluia. Donc ce soir, on a découvert où est la sagesse et comment obtenir la sagesse de Dieu. Amen. À moins que le Saint-Esprit change les choses demain, il est possible que je commence à enseigner comment entendre le Saint-Esprit. Comment être guidé? Parce que c'est très souvent, les gens ils me disent, Audrey, oui, mais comment est-ce que je sais si c'est le Saint-Esprit qui me parle? Comment être guidé par le Saint-Esprit? Comment savoir si c'est lui qui me donne? Et donc, c'est possible, à moins que ça change, que l'on parle demain de comment être guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans cette sagesse. Amen. Donc, si vous avez besoin de prière, je pense qu'on va avoir du temps. C'est ça, Brigitte, on va avoir du temps demain. On va avoir plus de temps, mais je pense qu'on va vous laisser aller ce soir, c'est ça, afin que vous puissiez aller au lit, pas trop tard, être rafraîchi pour pouvoir venir demain à 10h, c'est ça? OK. Soyez bénis, revenez demain. Invitez, dites-le à certaines amies, aux voisines, à vos ennemis. Invitez-les. Je vous garantis, si votre ennemi est touché par le Seigneur, elle ne sera plus votre ennemi. Amen. Alléluia. Soyez bénis.